Le Barça est-il trop confiant avant d'affronter le Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler une petite preview de ce PSG Barça où notamment on va se concentrer sur certaines actus et certaines déclarations, notamment du côté du Barça, car j'ai un avis assez clair sur la situation. C'est que je trouve, même si c'est vrai, je vous l'accorde, du côté du PSG aussi, il y a une certaine forme de confiance vis-à-vis des supporters, notamment quand il y a eu le tirage au sort. Mais du côté du Barça aussi, et là je vais vous sortir pas mal de petits déclats par rapport à ça. Du côté du Barça, je trouve qu'on est extrêmement confiant avant ce match. Limite, t'as l'impression que le Barça est favori à 80% de chances de gagner. Alors que bon, pour moi, et je vous dis ça en tant que supporter parisien, pour moi ce match c'est un pur 50-50 car les deux équipes ont ont pas mal de défauts si on doit être honnête. Le Barça revient un petit peu mieux en ce moment, mais il n'y a pas si longtemps que ça c'était assez catastrophique. Le PSG mine de rien, a une très belle série. Enfin, une très belle série de matchs sans avoir perdu, mais il y a quand même des choses à redire dans le jeu et t'es assez friable défensivement, donc tu peux te dire que le Barça peut avoir un coup à jouer. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis voilà, en ce moment les gars, vous êtes plutôt chaud si je dois être honnête, parce qu'on avait fait une petite pause. En ce moment, il y a des likes, il y a des abonnements, donc ça fait plaisir. On va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo. Déjà, commençons par Luis Enrique qui a eu une petite déclaration. Alors, je vous préviens direct, les gars, dans cette vidéo, bien évidemment, on va parler du match. On va parler du match parce que ça va être le sujet principal de la vidéo par rapport à certaines déclats et tout. Mais ça va pas être non plus un avis hyper constructif. Je vais en faire une vidéo où on va parler plus précisément du match, où je vais donner mon avis, où on va faire tout simplement une analyse, un prono. Et je vais aussi faire pareil pour les autres affiches de Ligue des Champions dans une autre vidéo qui sortiront normalement aussi aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir toutes les vidéos, comme ça vous allez avoir un gros truc. Voilà, aujourd'hui 3 vidéos sur vraiment les affiches de Ligue des Champions, notamment 2 sur ce PSG Barça, tu vois. Donc c'est histoire d'avoir un gros rappel de la situation. Là aujourd'hui il va y avoir des actus sur des déclats et tout, donc c'est plutôt sympa. On commence par Luis Enrique sur le fait qu'il était le coach du Barça lors de la remontada. Donc il l'a dit, la remontada elle n'a servi à rien, qu'elle n'a pas permis de remporter la C1 puisqu'on a ensuite été éliminé par la Juventus. On ne me rappelle que la remontada, mais 15 jours avant on était entre la vie et la mort. Les coupables étaient l'entraîneur et le staff. Je me souviens aussi du 4-0 pour Paris comme du 6-1. Je vais essayer de me donner à 100% pour qu'on passe ce tour. Et même plus globalement, moi je suis, et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je suis agréablement ravi, enfin je sais pas comment dire, mais je suis très content des dernières déclats de Luis Enrique parce que pour moi il répond parfaitement à la presse, parce que on va pas se mentir que le tirage du Barça pour Luis Enrique qui catalan, a été joueur au Barça, entraîneur au Barça, formé là-bas, enfin formé en tant qu'entraîneur, vous avez capté. Il avait entraîné la Masia si je ne me trompe pas, puis ensuite il a fait un petit tour à la Roma avant de reprendre le Barça si je ne me trompe pas, c'est dans cet ordre là. Mais bref, c'est un gars, voilà, c'est l'école Barça dans son style d'entraîneur, etc. Et c'est vrai que ce contexte là pouvait être quelque chose de très compliqué pour lui, hein. On l'a vu à l'époque, un Neymar n'a pas réussi à aussi bien gérer la situation lorsqu'on lui avait posé des questions à l'époque sur le Barça. Quand on lui avait posé des questions sur la remontada, lui, la chose qu'il avait dit, c'est mon meilleur souvenir en tant que footballeur, alors qu'il était joueur du PSG. Donc bien évidemment que c'était très mal passé au sein de la commune PSG, ce qui est tout à fait logique. Et d'ailleurs, moi à cette époque-là aussi, je l'avais très mal pris en tant que supporter. Mais voilà, je trouve que Luis Enrique, il arrive à gérer la situation d'une main de maître pour le moment, que ce soit globalement sur le terrain, par les rotations qu'il effectue, par le style de jeu employé qui est quand même à des années-lumière qu'on a eu là sur les 2 dernières années, on va dire, si on doit être honnête. Depuis Tourelle, on n'a pas eu quand même un style de jeu, une identité aussi précise sur le terrain avec des joueurs qui courent, etc. Voilà,
la communication et tout, Luis Enrique, on est ravis. On passe à la suite directement parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, du côté du Barça, on est quand même très confiant. Robert Lewandowski se voit en demi-finale de Ligue des Champions. Et oui, carrément. Je suis sûr que nous jouerons mieux contre le PSG que lors des 2 matchs contre Naples en 8ème et que nous jouerons les demi-finales. Donc le message est plutôt clair hein. Pour Robert Lewandowski, les demi-finales sont ouvertes pour eux et ils vont tabasser le PSG parce que il est sûr, d'après lui, de mieux jouer contre le PSG. Si vite fait, on doit faire un petit... allez, vas-y, on doit faire une petite parenthèse tactique. Pour moi, ce match, ça va être porte ouverte parce que les deux équipes vont avoir un style de jeu, on va dire, porté sur le pressing et des blocs hauts. Maintenant, reste à savoir quel bloc va faillir en premier. Là où le PSG a quand même un énorme avantage par rapport au Barça, si on doit être honnête, c'est que le PSG a Kylian Mbappé. Même si le Barça, sur le papier, a un meilleur milieu de terrain, a peut-être des meilleurs joueurs défensivement. Offensivement, pour moi, il n'y a rien à voir entre le PSG et le Barça. Un Lewandowski en Ligue des Champions, on sait très bien qu'il peut passer à travers. Là où un Mbappé, il répond quand même depuis pas mal de temps, souvent présent. Un Ousmane Dembélé, tu sais qu'avec des espaces dans le dos de la défense barcelonaise, surtout qui va être du côté de Cancelo, normalement, il devrait se régaler. En contre-attaquant, tu vas avoir du Nuno Mendes, tu vas avoir du Hakimi, du Zaïre Emery qui est capable de se projeter. Même un Kolo Muani qui pourra être utile s'il arrive à régler un peu la mire sur ce style de match. Et puis tu as Mbappé. Mbappé, je pense que face au Barça, il a prouvé que dans ce genre de match-là contre le Barça où il va y avoir des espaces et tout, il était capable de prendre ces espaces et marquer les buts qu'il fallait au moment où il fallait. Donc ça va être une très belle confrontation tactique, ça peut donner vraiment un match explosif où il va y avoir beaucoup d'actions et beaucoup de buts, donc on a hâte de voir ça, mais pour moi Lewandowski il est quand même très présomptueux, comme je vous l'ai dit, et pourtant je suis supporter parisien, pour moi c'est un pur 50-50, et le match aller pour moi quand même décidera pas mal de ce qui va se passer. Si le PSG à l'aller colle, je sais pas moi, imaginons 3 buts d'écart, je pense que ce PSG là a les ressources pour pas prendre une remontada, surtout que ce sera pas, le retour sera pas au Camp Nou, ce sera à Montjuic, ce qui est quand même bien moins impactant qu'un retour au Camp Nou avec le stade plein, etc. Si on doit être honnête. Donc Xavi est prêt pour la double confrontation face à Paris. Nous savons que le PSG est probablement le favori en raison des énormes transferts qu'il a effectués. Bon, ça pareil, hein, ça me fait bien rire. Le Barça, je rappelle que le Barça a un déficit de plus de 1 milliard. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient sur les années précédentes. Et ils ont quand même réussi sur les dernières années à signer Lewandowski, Rafinha pour 70 millions, Ferran Torres pour 60 millions. Après, ils ont signé qui d'autre? Gundogan gratuit mais avec un gros salaire. Ils se font prêter des Cancelo avec un gros salaire. Bref, le Barça qui se fait passer pour un petit club, ça me fait bien rire, même si je vais l'accorder. C'est une réalité que le PSG a énormément dépensé, notamment l'été dernier sur le marché des transferts. Mais venir sortir cette phrase-là, l'air de dire oui, bon, on sait que le PSG est favori parce qu'ils ont plus d'argent. Voilà, et puis en plus après il rajoute, mais nous avons l'histoire de notre côté, enfin de nos côtés, je suis sûr que nous pouvons rivaliser comme si juste avec l'histoire du club ça allait rivaliser, alors que je leur rappelle quand même que le Barça sur les 3 dernières années, enfin sur les 2 dernières années, mais ça fait du coup 3 ans, non ça fait même 4 ans, ça fait depuis le Final 8 que le Barça n'a pas passé les poules de Ligue des Champions si je me trompe pas. Je commence à me mélanger dans les années. Mais bref, ça fait un moment que le Barça n'est pas allé aussi loin en Ligue des Champions. Donc voilà, il va falloir quand même retaper un petit peu ton histoire récente en tout cas. Mbappé à Araujo, qui va prendre une drill va prendre une drill par qui le 10 avril prochain. Ça va être un beau duel. Je pense que Xavi va faire la spéciale Vinicius, c'est-à-dire qu'il va mettre Araujo latéral droit pour contrer Mbappé, parce que Mbappé en ce moment il a quand même tendance à rejouer à gauche. À voir si Luis Enrique adapte pour contrer ça et peut-être piéger Xavi. On verra. En tout cas, c'est vrai que ça va être un beau duel, un duel qu'on n'a peut-être pas eu. Je me rappelle plus si lors de la dernière confrontation face au Barça, Araujo était déjà là, parce qu'on se rappelle de Piqué qui tient le maillot d'Mbappé, mais Araujo, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs. Jota Jordi, journaliste d'El Chiringuito, Mbappé, tu vas apprendre à connaître Pau Cubarsí. Donc ça, pareil, quand je vous l'ai dit que du côté de l'Espagne et du Barça, on est quand même très confiant hein, pour lâcher ce genre de choses. Alors je veux bien que Pau Cubarsí, très bon petit joueur, honnêtement très bon petit joueur, qui a déjà montré de très belles choses. D'ailleurs en 8ème face au Napoli, il a quand même très bien
défendu face à un Victor Osimhen, donc c'est à mettre à son crédit. Maintenant, quart de finale de Ligue des Champions, tu vas quand même jouer Mbappé qui, des défenseurs, il en a joué et des plus grands que toi. C'est quand même très présomptueux de venir dire ça. Après, peut-être que Pau Cubarsí pliera une masterclass à Mbappé, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même, on va dire, tu prends de haut un peu. Quel but je veux marquer? Lamine Yamal a déclaré au match retour face au PSG le but de la victoire. Voilà, donc du côté du Barça, les choses sont claires. Tout le monde est sûr et certain et pense que ça va passer crème. Et pour finir la vidéo, même le club en rajoute une couche, parce que là depuis tout à l'heure je vous montre les joueurs etc, mais même le club qui voilà, le FC Barcelone a habillé la Joconde avec un maillot du club avant le choc face au PSG dans 3 jours, et c'est pas le seul truc qu'ils ont fait. Lors du tirage au sort ils avaient posté plein de photos de la remontada etc. Là très récemment j'ai vu, ils ont mis une vidéo où ils se baladent dans Paris avec des maillots du Barça. Bref, ils nous provoquent, j'espère que les joueurs du PSG répondront sur le terrain et on a hâte de voir ça. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.